Alors, encore quelques questions, hein. Tu peux. Euh, Est-ce que tu as des petites anecdotes de tournage à nous dire, des anecdotes techniques ou des anecdotes humaines? Ouais. J'imagine qu'il y a plein de choses, Il y en a, quelques-unes. il y en a, c'est compliqué. Alors, du coup, c'est compliqué d'en sortir peut-être. J'en ai quelques-unes en tête. Il y en a, déjà la toute première, on a dû passer, mais c'est bien parce que j'ai fait le montage, je l'ai montré. On a passé, je pense, sur, je ne sais pas combien de temps elle dure la vidéo, mais tu as autant de temps de bêtisier, quoi. C'était compliqué, hein, c'était compliqué, ça a coupé, on a tout coupé. J'ai créé le bêtisier, il y est dispo sur YouTube et sur l'application, je crois, peut-être pas sur l'application, sur YouTube, il y est. Mais c'était énorme, tu vois, c'est des moments comme ça, tu te rappelles du bêtisier, surtout, tu vois, le contenu, oui, il est Mhm. bien, mais voilà, le bêtisier, c'est énorme. Et des fois, c'est compliqué de tenir. Des fois, je me rappelle, tu vois, là, récemment encore, hein, ce week-end, là, pas ce week-end, hier, attends, on est quel jour, là, mercredi, ouais. Donc, avant-hier, j'ai tourné une vidéo pour le paddle. C'est la première vidéo qui sortira paddle. J'ai décidé d'axer un petit peu là-dessus aussi. Plus ça va en poupe, alors du coup, je me dis ben, pourquoi pas parler d'enseignants qui ont basculé, qui sont devenus profs de paddle. Et du coup, pareil, on avait déjà bien travaillé sur le contenu, tout ça, et il m'avait dit, je sais pas, une blague ou une connerie sur quelque chose en préparant. Et au moment où il dit le truc pendant l'interview, je sais pas si on le verra, mais au moins il dit le truc dans l'interview, je repense à ça, je commence à rigoler, et là je repense à tous les autres bêtisiers que j'ai vécu, et je me suis dit, putain, si ça part là, c'est pas. Et Et du coup, là, j'ai réussi à tenir, mais j'ai ah non, réussi à tu as tenir réussi à tenir? poker face, tu vois. Mais Ouais. là j'ai réussi à tenir, c'était bon. Mais et après, tu vois, des fois aussi, alors évidemment, quand c'est en visio, c'est fastoche, parce que tu appuies sur le bouton enregistrer, c'est fini. Mais Mhm. quand tu es en réel, parce qu'au tout début, je faisais tout en réel, donc j'allais avec mon matos, pas pareil, tu vois, on parlait du temps et tout ça. Ben là, je prenais la voiture, j'essayais de me synchroniser avec la personne, j'arrivais avec mon matos, ma caméra, mon micro, tout ça, donc ça demande encore plus de temps au montage derrière. Et là, du coup, des fois, je me rappelle d'une vidéo, c'était avec les préparateurs physiques de la Ligue Occitanie, dont un des deux qui est actuellement le préparateur physique de Hugo Gaston. Et là, on commence l'interview, je me mets à la caméra, j'appuie, je commence, patati patata, on discute tout ça. Et là, je vais pour couper, et là, je vois que je n'ai pas appuyé. En fait. Oh là 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 Donc, là 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 on a passé, je sais pas combien, 15-20 minutes à discuter pour rien. Voilà. Bon, après, finalement, c'est pas pour rien parce que c'est comme quand tu fais des oraux blancs pour t'entraîner pour un oral final. En fait, tu t'es réglé et finalement, la fois d'après, tu es encore plus rapide. Donc, c'était peut-être mieux, c'était mal pour un bien. En fait, tu vois. Mais ça, c'est arrivé. Et là, du coup, là, lundi, j'étais en réel. On était sur le terrain de paddle. Et du coup, j'ai dit, bon, attends, je vais bien regarder que j'ai bien appuyé parce que cette fois-ci. Mais en vrai, tu te rappelles, à force. Ah bah, tu fais une faute comme ça, après, tu t'en rappelles, et ça Et n'arrive plus. ça c'est top. Et là, et dernièrement, c'était avec Sam Sumik. Sam Sumik, donc lui, on a fait l'interview, il était devant la plage. Ça, je ne l'ai pas montré à l'écran. Il était devant la plage, dans sa voiture, parce qu'en fait, il y avait plein de vent dehors. Il me dit, non, je vais me mettre dans la voiture, comme ça, on sera tranquille, on ne sera pas emmerdé par là. Okay. Et en fait, on était en interview, il avait le téléphone sur le volant, Ouais. donc c'était très bien comme ça, et il discutait, tout ça. Et là, il regarde derrière dans son rétro, il me dit, putain, il y a les flics. Il va me foutre une, il va me foutre une prenne, dis donc. Il dit ça. Et du coup, j'étais obligé de couper l'enregistrement parce que le flic est venu à la fenêtre et lui dire vous ne pouvez pas rester là, c'est pas possible, vous ne pouvez pas te garer là, tout ça. Donc il était obligé de bouger, d'aller se mettre dans la rue, tout ça. Et là, il a repris. Bon, sur l'interview, je ne sais pas si vous êtes bon, vous voyez le moment où c'est que j'ai coupé, mais voilà. Et c'était. Ah, ça aussi, tu vois, c'est des moments où tu te dis, bon, c'est trop bon, quoi. Ouais, ouais. Il y en a peut-être que j'oublie, tu vois, il y a peut-être des trucs que j'oublie parce que maintenant, au jour d'aujourd'hui, il y a plus de 200 vidéos sur Meet. Tu vois donc, c'est énorme. C'est énorme. C'est des moments énormes. Encore une fois, tu vois, ces moments-là, tu discutes, tu échanges, tu partages des choses. Tu as une anecdote aussi avec Manu Planck. J'écris à Manu, donc Monsieur Planck, quand même, c'est Monsieur Planck. Tu vois, c'est comme Sam. Sam, quand j'étais enseignant, que je commençais à enseigner, Sam, c'était putain, waouh, Sam, tu vois, Sam, Bah il est oui, tout oui, en oui, haut, oui. tu vois, Oui, c'est oui. Sam. Et là, finalement, quand tu vois que maintenant on s'appelle régulièrement, je me dis, oh, c'est le chemin parcouru, quoi, tu vois, c'est énorme. Non. Et je me dis, Hmm. mais qu'est-ce que ça va être dans 3 ans, tu vois bon. Et donc, du coup, je contacte Manu et je lui dis, donc je l'appelle pas comme ça déjà, mais je lui dis, bon, bonjour, est-ce que vous serez intéressé? Je lui présente Meet, l'objectif, le but, les personnes qui ont déjà été interviewées, tout ça. Et, euh, et il me répond peut-être dans la soirée, tu vois.
Et il me dit, ah, mais il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Voilà. Je dis, bah, merci. Je lui dis, je lui donne mes dispos, je lui donne mon numéro. Voilà. Bon. Et là, il se passe 3, 4, 5 jours, pas de réponse, rien. Mhm. Bon, je dis, bon, de toute façon, c'est normal, c'est des mecs quand même, ils sont quand même occupés, on va pas. Hein. Moi, je n'avais pas le numéro, donc je n'allais pas relancer non plus ça. Et donc, du coup, un jour, j'étais parti faire les courses avec ma grand-mère. Et du coup, je m'en vais. On va rentrer dans le magasin. Et là, j'ai un numéro inconnu qui m'appelle. Bon. Donc, je réponds, tu vois. Et là, ça ne fait pas de bruit. Comme les arnaques, quoi, tu vois. Ouais. Donc, je raccroche. Bon. Dans la foulée, ça me rappelle, tu vois. Bon, là, vous comprenez qui c'était, mais bon, voilà, sur le moment, je ne savais pas, tu vois. Et là, du coup, je réponds, et deuxième fois, et j'entends du bruit, tu vois. Mais pareil, comme les arnaques à la con. Oui, oui, Je oui. raccroche, et je me dis, putain, je vais bloquer le numéro, hein. C'est pas possible, c'est des Oui, conneries, je oui, vais oui. bloquer le numéro. Et là, je me dis, non, allez, bloque pas, c'est pas grave. Et là, allez, 5 minutes après, juste avant de rentrer dans le magasin, je réponds, même numéro, hein. Et là, je réponds un peu merdeusement, tu vois, je fais, allô. Et là, il me dit, bonjour, c'est Manu Planck. Oh, ah, bonjour. Ah, bonjour. Et là, j'étais comme un con parce que là, j'étais prêt à foutre un tir au mec, là, pour du con. Et là, j'ai mais, bonjour, enchanté. Et du coup, on est resté 30 minutes. Moi, je suis resté dans le magasin, j'arrêtais pas de marcher, tout ça, se présenter, tout ça. Et ça, c'était pareil. Ça, c'était des moments, c'est énorme. C'est trop bon. Ouais. Voilà. Très, très belles anecdotes. Merci de ton partage. Ouais, ouais, ouais. Allez, on va finir par une dernière question qui est importante aussi. C'est que comment tu vois l'avenir de Meet Tennis, les perspectives d'évolution? Comment tu vois les choses? Eh bien, au jour d'aujourd'hui, je te dirais que j'ai envie de, comme j'ai dit tout à l'heure, essayer de retrouver cette interaction qu'il y a pu avoir pendant le confinement, tu vois. Euh, je vais perdurer dans le contenu, tu vois, donc il y a toujours des contenus qui me paraissent pertinents à faire. Je dois avoir une liste de 10-15 personnes à interviewer déjà. Ah oui, oui. Donc, du coup, j'ai du contenu, tu vois. Je sais que je veux faire une partie sur la santé, tu vois, avec des docteurs, des kinés, qui sont spécialisés dans le sport, donc le tennis, tu vois, et qu'on parle un petit peu des pathologies qu'il peut y avoir sur les enseignants déjà, tu vois, parce que des fois, on se dit, on pense aux joueurs, mais l'enseignant aussi, tu vois, d'être toujours dehors, debout. Est-ce qu'il y a des choses peut-être qu'il faut faire plus attention que d'autres, etc. Tu vois, ça, c'est des choses Mhm. qui me tiennent aussi à cœur. Toujours continuer la partie aussi francophonie, tu vois, c'est des choses qui me touchent, qui me tiennent à cœur parce que toi, tu es le bon exemple, c'est vraiment être en France, on connaît des choses, on s'en va, hop, on voit de nouvelles choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de ces enseignements-là de l'étranger? Qu'est-ce qu'on peut apprendre? Qu'est-ce qu'on peut noter? Qu'est-ce qu'on peut essayer de transposer chez nous en France? Et ça me tient à cœur d'essayer de toucher tous les pays, quoi, tu vois. Et donc, bon, du coup, il y a des interviews qui vont être faites à Dubaï, d'autres dans le Maroc. Il y a des vidéos en tout cas, j'espère, au Brésil. Tu vois, et tout ça, c'est des personnes qui ont des choses à raconter, je pense, fantastiques. Tu vois, donc, ça va être avec grand plaisir de faire ces interviews-là. Donc, ça me tient à cœur. Comme j'ai dit là juste avant, le paddle, parce que paddle, on voit que ça bouge. Il y a des profs qui s'y intéressent. Beaucoup de clubs commencent à construire aussi des terrains. Ouais, ça Donc, bouge du le coup, ça padel, me hein. tient à cœur. Je pense qu'il y aura peut-être des tutos enseignement, tu vois. Ah ouais, Parce que d'accord. pareil, la ligue, enfin, la Fédé propose des tutos pour les joueurs. Apprendre à faire le bras, je ne sais plus comment on dit, la bandera. La bandera, ouais. Bandera. Et du coup, je me dis, OK, bah, pertinent. Du coup, ça ne sert à rien de faire les mêmes trucs qui sont déjà faits si les trucs sont bien, tu vois. Par Mhm. contre, pour les enseignants, il n'y a rien. Alors, du coup, je me dis, bah, pourquoi pas un enseignant, là, en l'occurrence, celui que j'ai interviewé, qui partagerait des éléments de son enseignement, de sa pédagogie au paddle, tu vois. Et comme ça, les profs qui, justement, débutent dans le paddle dans le terme d'enseignement, disent, ah ben, voyons comment il fait pour placer les mecs comme ça. Ah ben, nickel, ok, il fait ça. Bah. Et en fait, voilà, donc ça, c'est des petits trucs qui arrivent, qui me semblent pertinents. Et après, j'ai envie vraiment de passer du virtuel au réel. Donc, j'ai envie de créer des mini-colloques partout en France, tu vois, dans certaines régions. Par exemple, tu en as un à Toulouse, tu en as un à Bordeaux, tu en as un à Lyon, et toutes les personnes qui sont peut-être dans un rayon de 50, 100, 150 km, on se réunit, on fait une journée où c'est que je fais intervenir des intervenants. Bon, ça c'est redondant, intervenir des intervenants. Je fais intervenir des experts, on va dire. Et on a des journées, on a une demi-journée de tel intervenant, une autre demi-journée où c'est comme de la mise en pratique, une autre demi-journée, tu vois, sur un week-end, par exemple, tu vois. Très, très Et, alléchant comme idée, comme et, proposition. Oui, et oui, oui. ça, tu vois, et alors moi, ça me ferait bouger, ça serait super intéressant de rencontrer les personnes. Tu vois, j'arrive à les rencontrer quand on fait des formations. Récemment, j'ai fait une formation avec Cyril Genevois, que j'avais interviewé sur la biomécanique, que j'ai pu avoir la chance de voir en réel, et du coup, on l'a vécu ensemble, donc c'était vraiment intéressant.
j'ai rencontré d'autres profs et du coup, les profs, ils me disaient: «Ah, mais toi, je te connais». Et je disais: «Oui, peut-être». Bon, c'était à Toulouse, donc je me suis dit: «Il me connaît d'enseignant». Il me dit: «Non, non, mais je te connais sur le web». Je Et t'ai je vu dis: quelque «Ouais, moi, part. je suis enseignant». Eh oui, oui. «Ah, mais voilà», il me disait: «C'est pour ça que je t'envoie», il me disait quelque chose. Mais ouais, et donc, et du coup, c'est super intéressant parce que du coup, là, du coup, je creuse, tu vois, de suite. Je leur dis: «Alors, qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu as aimé écouter? Qu'est-ce que tu as testé, toi?» Tu vois? Mmh. Et là, j'essaye de sonder un petit peu qu'est-ce qui les intéresse, tout ça. Et je me nourris de tout ça. Et enfin, c'est vachement plaisant, quoi, tu vois. Comme quand tu es dans des, on l'a tous vécu, quand tu es dans des colocs, tu sens l'engouement ou l'énergie positive du moment, tu vois, du groupe, dans l'apprentissage de quelque chose de nouveau, tu vois. Tous les colloques qui sont organisés, on est tous peut-être allez, 50, 100 sur les plus grosses, 200, 300 à la Fédé quand c'est les colloques nationaux. Et là, tu te dis, putain, on est tous là pour apprendre quelque chose de nouveau, quoi. Et on est tous là pour vivre un truc. Puis Alors oui, tu passes, c'est pas juste une journée où tu apprends des choses ouais, théoriques, tu es sous le terrain, tu rencontres des collègues, tu échanges, ouais, on mange ensemble, on boit un coup ouais, ensemble, on discute de plein de choses, chacun partage sa vision, c'est ouais. enrichissant pour tout le monde. Ouais, c'est terrible, c'est terrible. C'est Donc, vraiment. bah, Et en moi, fait, je serai probablement le premier inscrit, sauf qu'il y a une distance assez large entre il y a les une distance States, un peu énorme. Ouais. mais c'est une Alors, super idée. voilà, j'ai vraiment envie de faire ça, de mettre ça en place, tu vois, que ce soit vraiment sympa. Euh, et après, tu vois, sur le côté vraiment long terme, j'ai envie que Meet, ça soit une référence dans le sens, les gens qui sont sur Meet, c'est des gens qui sont motivés, qui sont curieux, qui ont envie de se former. Donc, c'est des gens qui doivent être valorisés auprès de leur employeur. Tu vois, donc ça veut dire que tu débarques dans un club, tu as ton CV, ben, tu es labellisé, entre guillemets, membre actif de la communauté. Et du coup, ça veut dire que tu es quelqu'un de motivé, c'est quelqu'un de curieux, quelqu'un qui avance, quelqu'un qui veut toujours se former, tu vois. Et là, le club fait, ah ouais, c'est un mec qui se forme tout le temps, ou c'est un mec qui cherche toujours à s'améliorer. Ouais, ça j'en veux, tu vois. Et du coup, l'objectif long terme, on va dire, c'est ça, quoi. C'est que ça soit vraiment reconnu à cette valeur-là et se dire, oh, putain, mythe, quoi. Mythe, ça m'a aidé à trouver ça, ça m'a aidé à trouver telle formation, ça m'a aidé à rencontrer telle personne. Et Ouais, grâce à ça, je suis devenu un meilleur enseignant, tu vois. un label de reconnaissance, ouais, ouais, Pourquoi pas? ouais, ouais, Pourquoi pas? ok. Que ça soit, encore une fois, que ça soit moi qui le mette en place ou que ça soit moi qui donne l'idée à quelqu'un de le faire, peu importe. Ça sera dans le bon sens du tennis, tu vois. Parce que pour moi, je suis convaincu, le tennis ira mieux si les enseignants sont meilleurs. Point. On est les premiers au contact du tennis. Tu On, peux faire gagner des mecs à Roland-Garros? Oui, fais gagner des mecs à Roland-Garros. Mais à la base, pour faire gagner quelqu'un à Roland-Garros, il faut que le premier enseignant de ce mec-là, il soit bon. Et les suivants aussi, tu vois. Alors oui, as besoin de, c'est sûr que médiatiquement, quand tu as un mec qui gagne Roland, ça donne envie aux enfants d'aller jouer au tennis. Ok, prenons l'exemple du foot. Ben oui, on est champion du monde de foot, très bien. L'année d'après, tu as plus, je sais pas, 20, 30, 40% de plus de licenciés dans le foot. Mais si les éducateurs derrière, ils sont pas bons, ben les petits, au revoir. euh, Et donc, et donc, du coup, à nous d'être hyper bons enseignants pour pouvoir garder ces enfants-là et les faire progresser, les faire avancer. Mais voilà, c'est un travail de longue haleine, c'est sûr, mais je trouve que c'est super intéressant. Moi qui ne suis pas du tout politique, s'il faut, à terme, j'y serais peut-être dedans à me dire, ah, putain, si je veux faire bouger les choses, c'est là-dedans qu'il faut le faire. on en a déjà parlé entre nous, et moi, c'est ce que j'ai appris avec les États-Unis. C'est en France, on a une super, enfin, on a une bonne formation DE, c'est quelque chose de solide. Tu as quelqu'un qui est diplômé, et après, Ouais, chacun ouais, fait ce qu'il veut. Un bon enseignant, on sort d'une formation DE, on est encore des bébés et on continue à apprendre. C'est pas parce ouais. qu'on a un diplôme qu'on connaît tout et qu'on sait tout faire. Non, si Mm, tu continues pas à te former, à te remettre en question, à toujours apprendre, à échanger. mm, Et, et voilà ce système de points qu'on a ici aux États-Unis, que si tu veux garder ton diplôme, tu dois te former. Alors, 2, 3 formations par an, ou même moins, une formation par ouais, an. ouais. Je pense qu'il y a des choses aussi là-dessus Ça, c'est voilà, super et bien. chacun, ça ne serait pas imposé à chaque DE, mais ça serait quelque chose voilà, à penser, à envisager. Et chacun trouve après Ouais. son domaine où veut se spécialiser. Oui. Le Mm. tennis fauteuil, la biomécanique Cyril Genevoix, ou celle qui s'occupe du service, Oui. Caroline, Caroline Martin, ouais, pareil. Caroline Martin. Enfin bref, Ouais, très bien. mais je pense qu'il y a des idées. Euh, Et tu vois, ouais. quand on parle de tout ça, ça me fait. Tu as une autre question par rapport à ça? Parce que j'allais parler Non, 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 vas-y, dis-moi. Là, tu vois, il y a quelque chose qui me tient à cœur depuis un petit moment. C'est de faire Meet, mais pour tous les sports. Donc, ça ne s'appellera pas Meet, hein, évidemment. Mais du coup, c'est le projet.
de 2022. Donc, nous, quand on va sortir notre interview, là, elle va sortir fin janvier, ensemble, je pense que du coup, ça sera pas mal avancé. Je pense et j'espère en tout cas qu'elle sera pas loin de sortir. Ça sera sous forme d'application. Et ça sera le but c'est le but pour moi de créer un espace, encore une fois, où c'est que tous les professionnels ou passionnés, ou en tout cas toutes les personnes qui touchent au sport, puissent avoir un endroit où c'est qu'ils peuvent échanger des ressources, tu vois. Donc ça va être des articles, des documents, des interviews, des vidéos qui vont pouvoir aider à valoriser l'image du sport pour tout le monde. Donc en fait, tu as des personnes qui vont venir partager, je sais pas moi, par exemple justement la biomécanique au tennis. Mais tu auras des gens sur l'application qui seront peut-être du rugby et qui, à travers cette vidéo-là, diront: ah, au tennis, ils font ça. Ils regardent, bon, ils le font aussi au rugby, mais je dis c'est pour l'exemple. Mais au tennis, il y a la biomécanique, du coup, ils s'intéressent au mouvement, tout ça. OK, comment chez nous ça marche? Bam. Et le mec, du coup, à avoir vu un truc dans notre domaine, il se dit: ah, OK, voyons, qu'est-ce que je peux mettre chez moi? Qu'est-ce que dans mon domaine, je peux faire ça? Et en fait, tu auras, et en tout cas, c'est mon but, c'est d'aller faire des interviews de différents profils, tu vois. Ça peut être des enseignants, comme là pour Mythe, mais ça peut être aussi des experts. Donc, je parlais tout à l'heure de kiné, mais ça peut être un kiné, tu vois, qui me parle des problématiques dans le sport. Je peux parler avec un amateur complètement passionné de son sport et lui poser des questions de pourquoi il aime son sport, pourquoi il aime le sport en général, quelles valeurs il y trouve, qu'est-ce qu'il aime. Et en fait, à travers ça, c'est vraiment valoriser l'image du sport parce que pour moi, c'est la vie. Et le sport, je vois l'intérêt que ça a d'un point de vue social, tu vois, et ça serait dommage de s'en priver et surtout de lutter contre la sédentarité des enfants qu'on voit s'installer de plus en plus. Donc oui, peut-être qu'on aura des enfants qui sont hyper compétents en informatique, parce qu'au finalement, par rapport aux écrans, ils sont de plus en plus précoces. Tu vois, 3-4 ans, déjà la tablette, c'est fastoche. Mais par contre, je ne veux pas que ça soit au dépend de leur activité physique, tu vois. Et je pense que ça pourra aider justement le fait de valoriser, de montrer que voilà. Et ce rôle éducatif et d'éducation que j'ai envie de mettre en place dans le sport en général, c'est ce que j'ai entrepris avec le tennis, tu vois, avec Meet, parce que c'est éduquer, former et montrer aux gens que c'est important de se tenir informé, d'avancer et de toujours progresser. Et cette idée-là, je veux la transposer dans le sport et même à grande échelle, tu vois. Mais quand tu vois la force du sport, quand tu vois quand la France a été championne du monde, encore une fois pour le foot. Voilà, c'est un exemple. 98. 98 ou même là, quand on a été récemment là. Ouais. Moi, je me rappelle exactement du jour où j'étais, Enfin, ou à l'endroit, j'étais à la maison, là, et au coup de sifflet final, tu avais des gens qui descendaient la rue avec les klaxons, tout ça. Mais c'était mais c'était un moment de joie nationale. Ça veut dire que là, pour moi, il n'y a que le sport qui arrive à rassembler autant, tu vois. Et quand tu vois l'engouement qu'il y a, l'énergie au moment des JO, mais c'est incroyable. c'est C'est fantastique. Mais il n'y a que le fantastique. sport qui peut créer des choses comme ça. Il y a peut-être d'autres choses. Tu as des gens qui qui me donneront d'autres exemples. Et je suis tout oui complètement. Mais je sais que le sport, mais c'est fantastique. Tu as des gens, tu vois, qui vont se foutre sur la gueule, mais au moment du sport, tu vois, ils sont les meilleurs copains du monde. Parce que c'est dans le truc, tu vois. Rassembleur. Mais complet, tu vois. Par Mm. contre, ça peut être aussi source de problèmes. On le voit là, justement, encore une fois, avec le foot. Comme ça, je mets les deux Mm. penchants, les supporters qui sont complètement ultra, quoi, tu vois. Mm. Donc, bon, il y a des penchants qui sont pas très bons. Mais au moins, tu sens que si les mecs en arrivent là, c'est qu'ils sont très passionnés. Donc, bon. Et, mais voilà, donc du coup, j'ai vraiment Mm. cette envie-là pour 2022 de faire perdurer ces choses-là avec Meet. J'ai toujours cette vision moyen terme et long terme. Donc, je vais mettre en place des choses adéquates. Mais j'ai ce projet-là sport vraiment global qui me tient à cœur depuis un petit moment. Et tu vois, et pour reprendre encore l'exemple avec Samsung, on s'est eu au téléphone il n'y a pas longtemps et il me dit putain, l'autre jour, j'ai vu l'interview du. Parce qu'en fait, quand on s'appelle, on parle presque plus tennis. Hein. Et il me dit tiens, l'autre jour, j'ai vu l'interview sur un livre du coach, du préparateur physique de l'équipe de France de rugby. Il me dit putain, ce mec-là, il faut que j'aille le rencontrer. Mais tu vois, un mec comme Sam, qui est quand même un expert, il te dira que non, lui, mais c'est quand même un expert, qui se forme en delà du tennis pour continuer à être meilleur. Mais putain, mais c'est exactement Bah, ça, tu vois. c'est comme le coach de Daniil Medvedev, Oui, hein, qui appelle Olivier Le Thor, qui dit voilà, je vais te voir une séance que tu fais avec les enfants, tes c'est secrets. énorme. Enfin, je veux dire, exactement, C'est on est énorme. exactement dans tout ça.
c'est énorme. C'est des mecs comme ça, mais tu comprends pourquoi c'est des coachs de joueurs de haut niveau. Il Parce y a que des eux, raisons mecs, pourquoi c'est ils en des sont coachs de là. haut niveau, quoi. C'est vraiment, mais Mm. et qu'est-ce que c'est magnifique, tu vois, d'échanger avec des personnes comme ça. Quand je discute vraiment, mais avec tous en fait. Hein. Toutes les personnes que j'ai interviewées, ils sont tous ouverts d'esprit, que ce soit des enseignants de club ou des enseignants vraiment des coachs, tu vois. Mm. Et c'est vraiment à chaque fois, tu te dis, mais waouh, on est vraiment aligné avec ça, quoi. Et je sais qu'il y a plein de gens en France et plein de gens dans le monde francophone, on va dire, qui ont envie de partager des choses et vivre des choses comme ça à travers le sport. Donc, c'est ce projet-là, ce nouveau projet-là qui va prendre vie en 2022. Ben, je vais vraiment m'y atteler parce que je sais que en tout cas, ça va me plaire et ça va plaire à pas mal de monde parce qu'on a tellement de choses à apprendre des autres disciplines, tu vois. Et c'est incroyable. Bah, en tout cas, Anthony, ça me fait très plaisir d'entendre, parce que moi, je les découvre en même temps Ouais, que les gens vont aussi l'écouter, tous ces projets, toutes ces perspectives, de mettre aussi ce rôle éducatif dedans, de regarder dans les autres sports. Il y a vraiment beaucoup de choses qui vont, enfin, moi personnellement, qui suis mis de tennis et qui est impliqué dedans, qui vont vraiment m'intéresser. Donc, c'est super. 2022 va être génial. Merci à ouais. toi pour tout le partage de cette interview. On a balayé différents sujets. Je suis content de mieux te connaître grâce à cette interview, aussi de pouvoir la partager avec les autres membres. Et puis, je te souhaite que le meilleur pour 2022, puis continue le super travail que tu fais. Et moi, je peux dire aujourd'hui que je suis fier de faire partie de Meet Tennis. Ouais. De Et mes tennis, merci à toi. Je te remercie beaucoup, Pierre. C'est vraiment un plaisir partagé. Et encore une fois, de toute façon, c'est en plusieurs qu'on fera des choses meilleures. Il n'y a pas de, il y a aucun doute, il y a aucun doute là-dessus. Et je suis ravi de pouvoir compter sur des personnes qui sont fidèles à Meet Tennis et qui valorisent l'image de Meet Tennis auprès des personnes qui connaissent, enfin, qui ne connaissent pas ça encore, tu vois. Tout à l'heure, on a parlé d'Olivier. Olivier, c'est quelqu'un qui est très important pour Meet aussi, parce qu'il a toujours partagé, toujours avancé, toujours commenté des choses qui font que voilà, ça aide. Tu vois, je pense aussi à Romain, on n'en a pas parlé, Romain Fausier, de mon entraîneur perso. C'est quelqu'un Oui, voilà, oui. qui fait des choses super intéressantes, qui partage des choses, qui s'y engage personnellement, financièrement aussi, du coup, et qui, du coup, fait des choses pour sa page qui font bouger les choses, tu vois. Donc, c'est des personnes comme ça qu'il faut valoriser, qu'il faut mettre en avant, et que dès que moi je vois, en fait, dès que je vois une personne dans ce sens-là, ben, je valorise, tu vois. C'est vraiment ces dynamiques-là qu'il faut impulser. Et je suis ravi vraiment de le faire au quotidien. J'y passe le temps que j'y passe, mais en tout cas, c'est vraiment très, très plaisant de valoriser, de mettre en avant des choses qui. C'est comme le prof, quoi. C'est comme le Mm. prof qui va aller voir le côté négatif des élèves en disant ça va pas. Ben, dis-lui plutôt que ça va et que ça peut être amélioré, tu vois. Et ça, au moins, tu vois là, tu t'aides l'élève, t'aides les personnes, t'aides le monde d'aller mieux, quoi. Ça fait un Bah petit oui. peu philosophique, mais c'est comme ça, en fait. Hein. Il n'y a pas à chier, quoi. C'est ça qui compte, quoi. Bah Bon, merci voilà. pour ce beau moment de partage en tout cas. Merci à toi, Pierre. Salut!